Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des cancers pour la semaine du 28 novembre 2022. Je voulais commencer simplement, avant de vous dire de ne prendre que ce qui résonne, etc., je voulais commencer par vous dire merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à vos messages qui sont toujours bienveillants. Donc un grand merci à vous. La chaîne, depuis 2 mois et demi qu'elle existe et a fait que progresser grâce à vous et je voulais vous remercier. Et votre bienveillance vraiment me va droit au cœur. Donc, si ce que je fais vous aide, j'en suis vraiment très heureuse et honorée de pouvoir vous aider. Donc, comme habituellement, ma petite phrase qui vous dit ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse, ce qui vibre ou résonne en vous. Le reste, si ça ne vous dit rien, c'est que le message n'est pas pour vous, d'accord? Mais n'hésitez pas à le transmuter à quelqu'un si vous pensez que ça peut aider cette personne. Alors, dans les énergies, nous avons la carte du changement et la carte de la comparaison. En dos de deck, on a la carte de l'isolation. Donc, j'ai envie de vous dire, mes petits cancers, là, pour la semaine qui arrive, il y a du changement. Mais par contre, le changement, c'est pas la peine de le comparer avec quelqu'un d'autre ou avec ce que vous aviez pensé que ça amènerait. On vous dit que c'est pas la peine. Le changement, bah, c'est le vôtre, c'est celui qui est prévu pour vous. Il faut le prendre tel qu'il est. Il faut arrêter de vous comparer aux gens parce qu'en fait, vous êtes différents, chacun est différent et chacun a son chemin, chacun a ce qu'il a à faire. Et là, on vous dit que si vous continuez à vous comparer, vous allez vous rendre malheureux, vous allez vous retrouver un peu isolé, un peu esseulé. Soyez heureux de la différence que vous avez avec les autres parce que le changement et la différence que vous avez fait que vous aidez des personnes différentes où vous êtes, comment dirais-je, vous êtes apprécié justement pour votre différence par, ce soit vos amis, votre famille, votre entourage. Donc, le changement qui arrive pour les cancers, là, peut-être les cartes vont nous dire de quoi il s'agit. On vous dit d'arrêter de vous comparer aux autres. Vous êtes tel que vous êtes, les cancers, et c'est très bien. Et on est chacun tel qu'on est. De toute façon, j'ai envie de vous dire, il faut que vous soyez comme vous avez envie d'être et comme ça vous fait du bien. Donc on va voir tout de suite la suite. Alors, à la triade, elle nous parle de bénédiction, elle nous parle de protection et elle nous parle de mensonge. Bon, ça commence bien. Elle vous parle aussi d'une fin de cycle hein, avec la carte de l'oméga. Donc j'ai envie de vous dire que là, les cancers, on dirait que on vous a donné le go, allez-y, vous êtes protégés. Donc coupez-vous de tous ces gens-là, toutes ces personnes qui vous mentent, qui vous racontent des bêtises tout le temps, ou qui se jouent de vous constamment. Cette fin de cycle vous dit stop. En gros, vous avez forcément des gens, même si vous ne les aviez pas encore identifiés ou vous en étiez peut-être pas sûr, il y a des gens qui sont pas bons pour vous. Il y a des gens toxiques près de vous, et là on vous dit, bah, débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous-en parce que bah, c'est pas bon pour vous. Hein. C'est ce qu'on vous disait, c'est un peu la comparaison. Ça peut être aussi quelqu'un hein, qui vous compare en disant ah oui, mais t'as vu un tel, lui, il fait ci, il fait ça, je comprends pas. Vous avez le même niveau d'études et puis je comprends pas, il en est à tel truc et pas toi. Voilà, donc là, stop. Ne vous comparez pas aux autres et ne laissez pas les autres vous comparer aux autres, ok? Alors, ensuite, nous avons la carte projection, celle du temps et celle de la correspondance. Donc, concernant vos projets, concernant les choses que vous avez envie de voir, euh, en dos de deck, on a la carte de la séparation et de l'évolution. Donc, pour moi, là, il y a quelque chose qui est figé. Il y a quelque chose qui est figé par rapport à vos, à vos projets. Ça met du temps, mais c'est parce qu'en fait, vous attendez une réponse de quelqu'un. Alors, c'est peut-être l'administration, vous attendez peut-être une réponse administrative. Du coup, vous avez envie de tout laisser tomber, mais ne laissez pas tomber parce que si vous laissez tomber, vous stopperez votre évolution. Hein, d'accord? Il y a de la joie au bout, ok? Donc, on vous dit, ça prend du temps. Soyez patient, en fait, les cancers. J'ai envie de vous donner ça comme conseil, d'être patient. Ça va arriver. La nouvelle est en cours. Elle est en route. Mais elle met plus de temps que ce que vous n'aviez prévu. Et du coup, bah, vous avez envie de tout laisser tomber. Laissez pas tomber, il y a de la joie qui arrive derrière, il y a du bonheur simplement. Soyez patient, d'accord? Soyez patient les cancers par rapport à vos projets, par rapport à vers quoi vous voulez aller, d'accord? Surtout soyez patient. Alors, l'oracle
des or vous parle de transformation, d'une nouvelle à venir aujourd'hui, donc au moment où vous aurez, vous lirez le truc. La réponse, vous l'avez déjà en vous. Ouais, la réponse, c'est qu'il y a un désintérêt de certaines choses. Il y a quelques... Alors, voilà, le désintérêt, moi, j'ai envie de vous dire que c'est par rapport à votre changement, par rapport au mensonge. Le désintérêt aussi, c'est par rapport au fait qu'il faut que vous soyez patient. La réponse, vous l'avez, on vous le dit, la réponse, elle est en vous. Vous êtes en train de vous transformer, enfin, vous changez votre façon d'être, vous changez des choses dans votre vie. Comme je vous dis, là, vous allez couper avec les gens qui ne sont pas bienveillants, qui vous racontent des mensonges. Du coup, vous allez peut-être avoir des messages par rapport à ces gens qui vont essayer encore une dernière fois de vous avoir. Et là, vous vous en désintéressez, vous les oubliez, vous passez à autre chose parce que vous savez que c'est dans votre intérêt. Il faut que vous avanciez. Et là, ça vous dit parce que vous ne devez pas nourrir de rancune. D'accord? Et en plus, si vous ne nourrissez pas les rancunes, il y aura des retombées positives pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, c'est tout bénéfice, là, les cancers pour vous. Alors côté pro, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? On vous parle de méchanceté, bah, encore, voilà, des ennemis. Il y a vraiment des gens à éliminer autour de chez vous. Là, l'union, bah, moi j'ai envie de vous dire, vous avez l'appui, ok, il y a la renommée qui arrive derrière. J'ai envie de vous dire attention. Là, j'ai envie de vous mettre en garde parce que si vous devez avoir des partenariats ou signer des choses, faites attention. Il y a, les deux premières cartes, là, elles vous mettent en garde, hein. Attention, là, on dirait que c'est plutôt... autant d'habitude, je vois cette carte positivement, là, on dirait plutôt que ça vous fait flamber, hein. C'est pas bon. Donc, malgré l'appui, vous êtes aidé. Je pense que quelque chose à vous dire non. Je peux pas y aller finalement. On dirait qu'on vous a montré, on vous a dit, on vous a peut-être fait miroiter des choses. Et du coup, pour moi, c'est pas bon là côté projet, côté ou alors on affinera peut-être la semaine prochaine, mais là, ça n'a pas l'air bien engagé. Je sais pas. Il y a quand même deux cartes là qui vous parlent de gens qui sont. On dirait qu'il y a des gens qui veulent prendre ils veulent prendre vos connaissances en fait, donc c'est pour ça qu'ils vous proposent un partenariat. Ils veulent prendre, vous leur apporteriez beaucoup de choses, mais je ne sais pas ce que eux vous apporteraient, parce que vraiment ce sont des serpents, hein, ce sont des gens qui agissent vraiment de façon très subtile, hein, on ne les voit pas venir à 15 lieues à la ronde, hein. Donc méfiez-vous, j'ai envie de vous dire, vous avez l'appui là, vous êtes protégés, je dirais faites-vous confiance. Si vous avez le moindre doute, le moindre petit truc qui vous fait douter, n'y allez pas. En fait, voilà, faites-vous confiance, surtout faites-vous confiance. Si vous n'êtes pas sûr, n'y allez pas. Ok, les cancers, voilà. Qu'est-ce que mon petit espoir, mon petit oracle espoir, il vous dit, il vous parle de fin de cycle, encore une fois, comme là, hein, il y a une fin de cycle. Vous êtes guidé à travers les épreuves, ce que vous allez passer, peut-être des diplômes, peut-être des formations, vous êtes guidé. Vous avez de nouveau de l'espoir parce qu'en fait, vous savez, vous avez la connaissance, ok. Vous avez la connaissance en plus, vous savez comment vous guérir. Ça, c'est chouette. Du coup, vous allez vers un renouveau. On vous dit quand même attention à votre ego, faites tomber les masques, parlez, parlez beaucoup. Euh, Vos rêves sont de retour. Vous êtes très très fort. Vous êtes de nouveau fort. Et puis là, vous avez quand même une obsession pour le bonheur. Donc j'ai envie de vous dire, euh, lâchez un peu l'obsession. Le bonheur va de toute façon arriver s'il est pour vous. En deux decks, on a l'amour, hein, d'accord? Alors, côté du tarot, on vous parle du roi d'épée, de la roue de la fortune et du 7 de coupe. Le roi d'épée, c'est plutôt quelqu'un d'intelligent, de rationnel, de logique, qui fait preuve de discernement. Moi, je pense que ce roi d'épée va vous aider là, dans ce projet qui ne va pas, ou ici, à faire preuve de discernement, de détachement, d'avoir, euh, d'avoir un bon sens analytique, ok? La roue de la fortune, belle, elle vous parle de chance, de destin, de karma, d'âme sœur éventuellement, de cycle de vie, de bouleversement, de hasard. Donc là, je dirais que la roue de la fortune, elle est plutôt bien placée. Le 7 de coupe, lui, ça vous parle c'est un peu vos rêves, c'est toutes les options, toutes les choix, toutes les possibilités que vous pouvez avoir, votre imagination aussi. Ça peut parler aussi de méditation, donc peut-être de vous recentrer sur vous-même, et ce que je vous disais, d'avoir confiance en vous, parce que les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Donc écoutez-vous, et si vous avez le moindre doute sur des choses, j'ai envie de vous dire, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Lâchez tout, si vous avez le moindre doute sur le fait que ça va vous apporter quelque chose de positif, si ce doute est là, laissez tomber, c'est que s'il n'y a pas de doute. Alors côté cœur maintenant, on a la carte de la
concrétisation de l'échec et de la prudence. Alors côté cœur, ça peut être côté sentimental, côté familial, côté amical. Vous verrez, je vous laisse faire preuve de discernement selon votre situation. J'ai envie de dire, il y en a, ils sont encore en train de travailler à, remettre leur cœur d'aplomb. Pour l'instant, ils y arrivent pas très, très bien parce on les stoppe un peu. Il y a eu un problème de fidélité et du coup, ils se sont égarés ou on les a égarés. Il y a la carte de l'illusion derrière. Donc je dirais pour certains cancers, côté cœur, on les a un peu bernés. Mais vous voyez, quand on voit ça, ça m'étonne pas. Vous n'avez pas forcément des gens bienveillants autour de vous, les cancers. Donc là, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous y allez doucement parce que vous avez peur de l'échec. Donc, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Si vous sentez qu'il faut aller doucement, allez-y doucement. Peut-être que ça peut être aussi un ami, ça peut être un parent, ça peut être n'importe qui. C'est pas forcément le compagnon ou la compagne qui vous a trahi, hein, ok? Problème de fidélité, ça marche aussi en amitié, ça marche aussi côté familial, hein. Donc, j'ai envie de vous dire, bah, continuez à soigner votre cœur, les cancers, la semaine prochaine. Et allez-y tranquillement puisque on va dire, c'est la vitesse qui vous correspond le mieux. Donc, faites selon vous, comme d'habitude. Voilà. Bien écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour là pour la semaine qui arrive. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine, les cancers. À vous dire à très bientôt. Vous pouvez m'écrire, m'envoyer des mails, liker, vous abonner. Tout ça, ça me fait beaucoup plaisir. En attendant, eh bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.